Bonjour les amis, c'est Yushka. Eh bien, bienvenue sur mon site, le Tarot des 5 Soleils. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la Lune en Gémeaux. Donc, cette fameuse Lune, je vais parler naturellement de votre signe, des secrets de votre signe dans ce mois-ci. La Lune, quel impact est là et quelle énergie quelque part vous portez. Je vous dis souvent, vous êtes les leaders, je vous confonds même avec, bien souvent j'ai des lapsus concernant le Verseau et tout, parce que à partir de 2018, vous êtes complètement intégrés dans cette énergie fantastique. Voilà, et vous êtes le germe, vous êtes ce petit grain de fortune qui va, disons, emmener, quelque part, tout le zodiaque et tout, voilà. Mais je vais essayer, disons, de vous expliquer ça le plus clairement possible, vraiment. Alors, souhaitez-moi bonne chance, de façon à ce que je sois bien claire pour vous. Alors, j'ai noté des choses qui étaient, on va les voir donc au fur et à mesure. Alors déjà, là, j'ai mis votre carte qui correspond au tarot des 5 soleils, et cette carte, disons, correspond à une lettre, mais à un chiffre, parce qu'on va parler de chiffres là, ça sera plus clair, de façon à ne pas s'égarer. Donc, votre signe porte le chiffre 7. Vous voyez, comme les 7 jours de la semaine. Donc, quelque part, vous êtes, vous portez, vous intégrez dans votre signe, donc dans ce chiffre, l'énergie, disons, qui va être générée au cours des semaines là, qui vont se dérouler. Il y a quelque chose, disons, de fantastique qui commence avec vous, les Gémeaux. Alors, on va vraiment dépioter tout ça. Voilà. Alors, on a vu donc votre carte, ça c'est les Gémeaux, correspond donc aux 7 jours de la semaine. Le chiffre 7 plus ces 7 jours, il y a quelque chose de vraiment très dense là. Donc on voit bien qu'une semaine, il y a une question, disons, de limiter dans le temps. Quand on a quelque chose à faire, on le fait vraiment dans une semaine. Le 8e jour, ça n'existe pas quelque part. Il faut sortir en dehors du temps, mais enfin, disons, on est vraiment dans les 7 jours, là, dans une activité de 7 jours ou d'accomplissement qui va donc vers le 7e jour également. Voilà. Alors, on va voir une chose déjà, c'est que la Lune, elle est là en juin, le 13, le mercredi 13 juin. Eh bien, le mercredi 13 juin, c'est un jour 4, dans le jour de la semaine. Parce qu'on commence un dimanche, alors on va faire dimanche, lundi, mardi, mercredi. Donc la Lune, elle est là le jour 4, le 13. D'accord? Donc on repère bien le 4 que j'ai reporté ici. On le retient. Et ensuite, le jeudi 14 juin, à nouveau. Donc, on recommence dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Alors voilà, donc on reprend le 5 et on le met ici. Donc ces 2 jours-là, quelque part, disons, nous donnent un chiffre 9 si on les additionne. Ce n'est pas systématique, je vous fais beaucoup de raccourcis, c'est parce que naturellement il y a des données derrière, mais là on ne va pas derrière, je vous donne simplement ça, tout simplement. On sait bien qu'un 9, c'est comme une femme qui est enceinte, c'est une fin de cycle, c'est un accouchement, c'est une fin de grossesse, etc., etc. Voilà, et ce qui fait qu'on entrevoit là déjà avec ce 13 et ce 14 particulier, avec la Lune quand même, la Lune c'est quand même la planète de la fertilité, vous voyez, donc là il y a une œuvre qui s'accomplit, ça il faut le repérer tout simplement dans ce laps de temps, il y a une œuvre
qui s'accomplit, qui est en train de s'accomplir. Hein. Ça, ce sont vraiment les influences, les énergies. Bien. Alors, on va regarder. Là, on avait fait pour le jour 4 et le jour 5 et on avait vu que ça avait fait le 9. Ok, moi je vais aller plus loin et je vais additionner le 13 et le 14 ici. Le 13 et le 14 ici. Hein, eh bien, ça me donne 27. 2 plus 7, ça fait 9. Vous voyez. Et à nouveau, quelque part, on retombe à nouveau sur ce 9. Toujours sur ce 9 de fin de cycle, de fin d'œuvre, d'accomplissement qui touche à sa fin quelque part. Voilà. Hein? Donc là, on va regarder ces deux planètes que j'ai marquées ici. Alors bien sûr, là à nouveau je fais des raccourcis parce que je ne vous explique pas tout, sinon on va perdre son temps. Hein, et je vais vous perdre tout simplement. Hein. Il faut savoir que le jour 4, disons, vibre sous l'énergie, donc de Vénus. Et que le jeudi, le jour 5, vibre vraiment sur l'énergie de Mercure. Alors maintenant, on va aller voir ces deux planètes, où elles en sont à l'heure actuelle dans la carte du ciel, on va dire, hein, la carte du ciel. Eh bien, figurez-vous que le 13 juin, alors que la Lune rentre, donc le 13 et le 14, eh bien, figurez-vous que le 13 juin, votre planète Mercure, hein, elle était en Gémeaux, pouf, eh ben elle sort du Gémeaux. Boum, il y a la Lune qui arrive, chaque coup de savonnette, il y a Mercure qui fout le camp dans l'autre signe, dans le signe des Cancers. Ok. Mais par contre, il y a toujours l'énergie de cette planète. De toutes les façons, chaque jour, disons, ça c'est fixe. Donc, c'est pas particulier, c'est fixe. Voilà. Et là, vous avez ensuite Vénus qui, elle, était en Cancer jusqu'au 13. À nouveau, vous voyez, la Lune, le 13, elle arrive. Le 13, boum, il y a Mercure qui part du signe. Et à côté, donc dans le signe du Cancer, et boum, à ce moment-là, il y a Vénus, le 13, qui fout le camp aussi, qui part. Vous voyez, 13, 13, 13, qui se répète comme ça. Donc, c'est pas pour rien, surtout que le signe des Gémeaux, disons, est marqué par cet aspect mercurien et vénusien. Voilà, il a le Gémeaux a vraiment le don de la parole et le sens, donc, de l'esthétique. Bien. Excusez-moi. Donc, là, je vais reprendre et je vais additionner la journée du 13 et je vais additionner la journée du 14 juin. Donc, alors, si je fais 13 juin 2018 en chiffres, eh ben, le total, ça me fait 13 plus 6 plus 2018, ça me donne un 12. D'accord? Regardez bien. Je le réduis, ça fait un 3. Juste, on en reste là. Maintenant, là, je reprends le 14, plus le mois de juin, c'est le 6, et 2018. Ça me fait un 13, vous voyez, réduit, ça me fait un 4. Ok. On retrouve, en définitive, en faisant la compression, on va dire, des nombres, c'est la réduction, que l'un correspond à un 3 et l'autre correspond à un 4. Et là, ça nous renvoie à nouveau au 4 plus 3 qui fait 7, qui vous donne à nouveau, qui intègre votre chiffre. Vous êtes, mais alors, particulièrement concerné pour ces 2 jours. Gémeaux
énergie du Gémeaux. Vous êtes au devant de la scène, quelque part, où dans ce signe-là, dans cette époque, il y aura quelque chose qui va être nouveau, hein, qui va prendre le devant de la scène d'une façon assez incroyable, fantastique, même quelque part qui vous concerne dans le fait que vous êtes très artiste. Donc qu'est-ce qui va se passer qui va nous remuer, nous, par exemple, sur le plan, je veux dire, international, parce qu'il y a des nombres internationaux qui arrivent derrière, mais on ne rentre pas dedans, mais je vous dis simplement ça. Donc il y aura quelque chose qui va prendre fin et quelque chose qui va prendre le relais pendant ce mois de juin. Donc si vous êtes né, vous, pendant ce mois, c'est que vous êtes à même de faire ce genre de culbute. Vous voyez? Alors, là, on s'aperçoit que quand on fait tous ces chiffres, on réduit tous ces chiffres, là, on a le 13 et on a le 14. Et on s'aperçoit que quand on réduit, il y a le 12 et il y a le 13. Vous voyez? Ça nous renvoie systématiquement en espèce de zigzag ou de retour, où les choses, en définitive, elles se tricotent, elles reviennent, elles font des trucs, etc., etc. Bref, il y a une énergie en ce moment qui se place dans le ciel, hein, pour vous, pour notre vie, pour vous, Gémeaux, bien sûr, et qui est très particulière. Alors, naturellement, j'ai fait, disons, un petit tirage pour vous spécial, disons, la Lune en Gémeaux. Et je vous conseillais vivement, hein, quelque part, à la limite, de prendre du repos, de ne pas vous activer, hein, mais plutôt d'être un observateur de votre vie, tout simplement de la vie, de ce qui se passe autour de vous, et de vous laisser aller dans cette énergie nouvelle. Vous avez vu qu'il y a vraiment là, il y a quelque chose qui passe dans le mois des Gémeaux, où c'est une fin de quelque chose et vous allez vous tourner vers quelque chose de nouveau. Donc n'essayez pas de retenir à tout prix les choses, par exemple, du passé, parce que même si ça vous paraissait logique, parce que ça c'est un petit peu quelque chose de pas logique qui arrive, hein, dans toutes ces énergies-là, s'il y a quelque chose, disons, qui échappe, hein, à une forme de logique, voilà, que dans votre signe, il y a quelque chose carrément qui meurt et qui renaît, vous voyez, avec déjà des énergies qui sont préparées à l'avance, hein. Donc là, elles sont posées, hein. Il y a Vénus qui s'avance, il y a Mercure qui s'avance, vous voyez, il y a comme une espèce de tapis roulant, disons, qui commence, disons, à se préparer, à se dérouler devant vous. Donc, n'essayez pas de prendre les rênes. Non, non, non. Laissez faire. Et vous aurez tout le loisir de voir ce qu'on vous propose quelque part sur la table, hein, de façon à pouvoir, disons, accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie, de lâcher, donc, d'autres choses. Alors, là, je voulais vous dire aussi que la Lune, elle influence le Cancer. Et oui, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que Vénus part déjà dans le Cancer, vous voyez. Donc il y a quelque chose de beau là qui se prépare déjà et il y aura une répercussion beaucoup plus tard, beaucoup plus loin. Même je pense qu'il y aura une répercussion, disons, en Balance. Là, en Cancer, bien sûr, mais ça va être beaucoup plus loin, disons, je pense, en Balance. Mais ça, on reviendra beaucoup plus loin, hein, pour ces choses-là. On ne va pas faire tout en même temps. Alors, là, je remarque que ce fameux 3, enfin ce 12, me fait un 10 plus 2. Vous voyez, hein? Voilà, le mercredi 13 juin,
2018 me donne un 12. Donc ça me fait 10 plus 2. Je ne fais pas pour rien ça. Et là, le 14 juin 2018 me donne un 13. Donc un 10 plus 3. Et là, regardez voir. On va additionner ces deux 10 qui se détachent de façon très particulière. Ces deux 10. Eh bien, quand on les additionne ensemble, les deux 10 nous donnent un 20. Or, le chiffre 20, c'est le nombre qui correspond au soleil. Au soleil, tout simplement. Donc, il y a une énergie solaire, là, de nouveauté qui arrive, je veux dire, qui est vraiment très importante. Et pourquoi je vous dis ça? En plus, c'est si j'additionne, donc, ce 2 qui vient du 12 et ce 3 ici qui vient du 13, eh bien, 2 plus 3, ça me fait le fameux 5. Il faut savoir que l'ère du Verseau, voyez-vous, est attachée au mouvement du 5e soleil, de moi ce que j'appelle le 5e soleil. Absolument, parce que c'est... Mais on ne va pas rentrer là-dedans parce que je vais encore m'égarer. Donc le 5e soleil, c'est quoi? C'est naturellement... on désigne l'ère du Verseau. Alors, est-ce que vraiment je peux retrouver à nouveau toutes ces choses-là? Eh bien oui, parce que, voyez-vous, le 13, c'est la faucheuse, c'est la carte de la faucheuse. 13, elle porte un autre numéro, c'est le 40. Je l'ai noté ici. Le fameux 14, c'est le scorpion. Voyez, le scorpion qui possède aussi un autre nombre, c'est le 50. Alors regardez bien mes amis ce que ça fait. Si on additionne le 13 et le 14, ça me fait un 27 qui me renvoie à nouveau, comme on l'a vu plus haut, à 27. 2 plus 7, ça me fait 9. Mais là, on va regarder donc avec l'autre nombre qui se porte sur les deux cartes. La faucheuse porte le numéro 40, comme je vous l'ai dit, et le scorpion, le numéro 50. Ça fait 90, les deux chiens. Vous voyez, et 90, ça nous donne le nombre du Verseau, donc de l'ère du Verseau, sachant que c'est la 18e carte. Et donc, effectivement, on retrouve le fameux soleil 20 et le fameux 18, donc qui correspond au Verseau. Donc le soleil du Verseau, de l'ère du Verseau, eh bien c'est le 5e Verseau, c'est le 5e soleil qui est symbolisé ici, qui est repris ici, donc par cette carte extrêmement fougueuse qui porte le signe du bélier naturellement, très fougueux, donc qui lui indique un grand changement, vous voyez, et c'est tout ça qu'on retrouve là dans vos nombres à vous. Donc quand la lune va passer le 13 et qu'elle va passer donc le 14 dans votre signe, alors attendez-vous à du changement, ne soyez pas pressés, vous savez, laissez les énergies arriver, elles mettent beaucoup de choses en place, mettez-vous au vert, attendez un petit peu, ne prenez pas de décision, parce que là, croyez-moi, vous allez vraiment recevoir beaucoup d'énergie qui risque même de vous frustrer, de vous mettre en colère, parce que vous voulez manger le monde quelque part, ou accomplir de grandes choses et tout. Mais du calme, laissez les énergies vraiment se placer et surtout prenez le temps de respirer, de vous recentrer, pour le moment quelque part de ne rien décider, et de voir un petit peu comme ça pousse,
ben, ma foi, pour accueillir une nouvelle façon, disons, d'aborder votre chemin, votre vie. Voilà. Alors, mes chers Gémeaux, j'espère, parce que c'était pas facile, il y a tellement de nombres et tout, mais voilà, pour éviter de parler des planètes et tout, je me suis dit, vos nombres, c'est quand même très important. Les nombres parlent, hein, voilà. Et vous avez sur 2 jours une telle somme, de telles énergies, tels renseignements, que c'est vraiment absolument fabuleux. Voyez, donc recevez, et puis faites confiance, avancez. Et le truc, là, c'est qu'on dit aux Gémeaux, avec tout ce que j'ai vu, laisse tomber. Si de toute façon, toi, tu es l'artiste, hein, Gémeaux, donc du zodiaque, alors, ma foi, va jusqu'au bout, va selon, disons, ta personnalité, ta gaieté, ta joie de vivre et tout, et sans vouloir le faire pour quelqu'un d'autre, pour être admiré, mais simplement pour te sentir mais tellement bien, voilà, pour exprimer ta belle nature, Gémeaux. Bien, ben écoutez, je vous quitte et j'espère que cette vidéo, qui est un petit peu originale, ma foi, c'est vrai, elle n'est pas très conventionnelle, mais je ne le suis pas, hein, eh bien vous aura plu, et voilà, et j'attends vos retours, j'attends vos commentaires, hein. Au revoir, et allez voir donc les autres vidéos qui parlent naturellement de votre signe, hein. J'en ai fait quelques-unes, il me semble. Allez, au revoir, et je vous like.